Ori est son nom et celle qui lit dans le noir. En grec, Lichter d'Inquil en allemand, Paul Nabutu en Benguela, les seules vraies langues du monde. Donc, et bien entendu, une poupute aussi est-elle. Bien sûr, une danseuse agonique, celle qui attend au bout de l'agonie. Elle appartient ainsi aux deux mondes de la vie et de la mort, avec des volutes de feu dansant sur son crâne, avec qui, décédée certainement à présent, petite fille jolie et aimée devenue banquet d'avoir sans doute oublié, aurait vu-elle le destin de Frosine, car tel fut son nom, a-t-il été de finir en vague création de mon imagination. C'est ce que j'appelle la notion de destin externe. Je dépeins le lien entre celle qui a offert, celle qui a reçu, celle ou celui qui conserva, donna ou céda, Martin, puis enfin moi, et ce que je fis doré ainsi que ceux et celles qui verront. Je suis la honteuse, abîmée au regard de vide obscur, le mystère de mes sombres orifices te perce et t'aspire, autant que ma vulve ouverte, bobixée sans les yeux que l'on voit le mieux. Comprends-tu? Alors, Odiel, voici les questions et l'enquête de qui vient, aurait tente-t-elle de me parler? Connaît-elle si suicidée d'alcool pour échapper à lui-même et à la prison familiale? Tu m'entends? Dis-je la vérité et suffit. Ma première morte gonflée, puante, coulante de sa nuit. J'étais jeune, je n'ai même pas pensé à prendre un morceau d'elle. En même temps que dit la police ensuite, ni à me masturber sur sa droite peau froide marquée de magnifiques lividités violacées. Tiens, puisque le sujet vient, des lames de loin venues du très grand large, accompagnées des cris de mouettes mortes de questions. Pourquoi n'ai-je pas vu de blessures dans les cheveux, à l'arrière de la tête? J'ai toujours pensé qu'elle avait chuté en remontant, mais peut-être était-ce en descendant, glissant et heurtant de son occiput les marches de pierre. Avait-elle Justine dans les bras et l'a-t-elle tant protégée de la chute que son crâne a cogné, l'ayant retrouvée froide et tranquillement allongée dans le conjugal, en position de gisante? Quel humour! Combien de temps s'est-il passé entre sa chute et son décès? D'où venait tant de sang sur le sol et comment expliquer la propreté de son visage? Comment avait-elle pu se nettoyer? Avait-elle souffert? Avait-elle dit les derniers mots à sa fille? Lesquels? Est-il possible que celle-ci les ait entendus, compris peut-être? Et moi, avait-elle pensé à moi? Pourquoi n'est-elle pas allée jusqu'au téléphone? Pensait-elle que cela n'était pas grave? N'avait-elle plus de force? Des lignes de tension sont ainsi tendues. Aurait
Est-ce alors la signification des filaments rouges coulant lent dans le temps, comme des algues souples, balancées dans le courant de la fuite du passé? Je verrai plus tard, dans le ciel, ces longs fils immenses flottant doucement la gangue chronologique. Comment puis-je suivre les filaments? Avec quels outils n'existant pas encore? Quel est le rapport avec Martin et avec moi? Je possède ainsi tant de pouvoir. Suis-je le maître de toutes choses? Mon destin, indubitablement, est bien celui-ci, d'être magnétique. Oui, oui, oui. Je sens vraiment couler en moi les flux que je puis. Voilà le fabuleux, orienté selon ma guise. L'âge physique doré doit être vraisemblablement de 120 années au minimum. Elle m'attendait, puisque Martin m'a précisé que personne n'en voulait. Sans doute finira-t-elle, mais ce n'est guère ni ceci ni cela, et ceci et cela, ni là ni ailleurs. Là et ailleurs, une rouge vulve sa gangue, comme une mandorle. Oh, tant de souvenirs. Alors vient-elle me chuchoter quelques indices propres à l'élucidation de grands mystères et à la construction de nécessaires secrets, de choses sont successives. Il y a et l'autre. La lumière de l'obscurité affiche le temps. C'est un jeu de contraire qui n'ose pas. L'un prend sa revanche. Il s'agit de la grande respiration. Et quoi? Écoutons maintenant et sans tarder, et dès à présent et aussitôt le beau poème doré, si plein d'émotions et de significations grandioses. Quel reine du paradoxe fait-elle? La phosphorescence est le phénomène énergétique et optique d'émission de lumière suite à la réaction d'un matériau photoluminescent sujet à une excitation par exposition à un rayonnement optique ultraviolet, visible ou infrarouge. La phosphorescence est le phénomène de relâchement lumineux continu, lent et dégressif de l'énergie accumulée pendant l'excitation. Durant et un certain temps, mais luminant sous temps de restitution, peut selon un certain niveau d'intensité, luminance, source. Voici donc maintenant que tout cela est incontestablement plus clair à notre entendement. Les avatars dorés. 1. Elle est la danseuse de l'agonie 2. Se situe au confin des mondes et des notions. Position symbolisée par sa double apparence. Diurne et nocturne 3. De sa gangue rougeâtre, elle est donc le pur jaillissement de l'étance, ou fidoine et liquiditive. Et, bien sûr, 4 pendues, gangeuses et cheveux